Alors pas beaucoup de gens savent ça, mais quand j'étais gamin, j'étais très dyslexique. Et en plus, pour ne rien arranger, mes parents décidaient de déménager chaque année, en tout cas pendant notre école primaire avec mon frère, et on devait se réadapter à chaque école, chaque système, chaque année. Et je suis passé aussi par le système normal, mais aussi par le système Montessori. Et du coup, j'étais vu par certains professeurs comme vraiment l'idiot du village, quoi. Et je me souviens même d'un prof qui m'avait dit de toute façon, Lothaire, il faut bien des gens qui font des trous dans la chaussée et ça t'ira très bien. Je me souviens que gamin, déjà, je m'étais dit, ok, d'accord, c'est comme ça que je dois voir les choses. Et en fait, en grandissant, j'ai vraiment développé cette croyance que ce que les gens disent, c'est une chose, mais ce que moi, je me donne les moyens de faire, c'est une autre chose. Et je me souviens que j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a beaucoup soutenu, en tout cas avec beaucoup de philosophie. L'idée que voilà, de s'aider soi-même, aide-toi et le ciel t'aidera. Dès le moment où on bosse, de toute façon, ça paye et ça nous amène ce qu'on veut. C'est vraiment des choses qui m'ont beaucoup aidé. Et ça m'a même permis de me lancer en pharmacie, d'aller faire le concours de pharmacie alors que j'ai jamais été un très bon élève. Et contre toute attente, je l'ai eu du premier coup. Je suis arrivé 116e sur 126 et on était une promotion de 850 à Nancy. Donc vraiment, ça a été un gros choc et vraiment une révélation que oui, effectivement, quand on se donne les moyens de faire quelque chose et qu'on va jusqu'au bout, il se passe des choses merveilleuses. Et du coup, j'ai continué d'appliquer ça dans ma vie. Et quand j'ai commencé à avoir de l'acné et que tout le monde me disait « mais l'acné, ça ne se soigne pas. L'acné, c'est une pathologie que vous aurez toute votre vie. C'est hormonal, c'est génétique, c'est parce que vous êtes stressé. C'est parce que on vit dans un environnement pollué, etc. etc. » Et vraiment... J'ai grandi avec toutes ces idées dans la tête de se dire c'est impossible, mais moi j'avais dans ma petite tête la croyance que dès le moment où on fait quelque chose et on se donne les moyens d'aller jusqu'au bout, qu'on investit, on va chercher les informations où elles sont, on va chercher le soutien là où il est, eh bien il peut se passer des choses fantastiques. Et du coup j'ai gardé mon acné qui a démarré autour de mes 13-14 ans, jusqu'à mes 22-23 ans quand même. Et malgré tout ce que je faisais, ça revenait systématiquement. Et en mettant en place, en fait, bout à bout, tout ce que j'apprenais, tout ce que je testais, en gardant en tête que peu importe ce que les gens disent, l'important, c'est de se rapprocher de son objectif. Eh bien, j'ai pu m'en débarrasser. Et du coup, derrière, en travaillant dans l'industrie pharmaceutique, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas les mêmes valeurs qu'eux sur beaucoup de choses, même si j'étais fasciné par le domaine et fasciné par le corps. Moi, c'est ma plus grande passion, c'est le corps humain et son fonctionnement. Je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui continuaient d'avoir de l'acné. Et je m'étais même dit quelque chose quand j'ai découvert toutes ces choses-là sur l'acné. Je me suis dit, d'ici 3 ans, il n'y a plus d'acné sur la surface de la Terre. Parce que si un trou de fion comme moi a trouvé la solution, les laboratoires pharmaceutiques, ça va être comme ça pour eux. Si il y a d'autres personnes qui se cassent la tête, ils trouveront aussi la solution. Et en fait, je me suis rendu compte que au bout de 3 ans, 4 ans, il se passait pas plus grand chose que ça en fait, et qu'il y avait toujours des gens qui avaient besoin d'aide. Je recevais aussi beaucoup d'emails, beaucoup d'aide. J'ai aidé beaucoup de gens sur Doctissimo gratuitement d'ailleurs au début, pour tester un petit peu ce que je faisais, puis simplement transmettre. Et les gens avaient des résultats fantastiques. Et du coup, j'ai décidé de quitter mon emploi et de me dire, mais en fait, le but de l'existence, c'est aussi de faire quelque chose qui nous plaît vraiment et qui donne envie de... Comment on peut dire ça ? Qui donne envie de se lever le matin en se disant, j'utilise au maximum mes capacités, mes facultés mentales, mes envies et en fait ma vie, en fait, toutes les ressources que j'ai pour qu'elle vibre et qu'elle soit donnée à la plus grande valeur possible en fait. Et c'est pour ça que j'ai quitté mon emploi, je me suis mis dans des difficultés financières, etc.
Et tout doucement, j'ai monté Skin Campus. Et au début, ça ne marchait pas du tout. J'avais beaucoup de difficultés financières. Et tout doucement, en mettant en place les bonnes choses, en investissant aussi pour avoir du soutien de personnes qui avaient déjà réussi des choses, en étant coaché par des Américains, en étant coaché par des Français, des gens fantastiques, eh bien, j'ai pu tout doucement mettre en place les choses qui ont commencé à fonctionner. J'ai commencé à aider beaucoup plus de gens. Quand on a eu beaucoup plus de gens qui vont commencer à nous aider, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a fallu recruter. Du coup, je me suis entouré d'une équipe de gens absolument fantastiques qui nous ont aidés plus ou moins longtemps. On a eu des gens qui sont restés un petit peu depuis le début, des gens qui sont restés juste une période et qui nous ont apporté beaucoup de soutien. Donc, merci à toutes ces personnes-là. Et du coup, là, on arrive à un point maintenant où Skin Campus on commence à avoir un petit peu de renommée maintenant. On commence à avoir aidé beaucoup de personnes, beaucoup de merveilleux résultats, beaucoup de gens qui nous ont fait confiance et qui nous font confiance. Et merci à eux. Et encore bravo pour leurs résultats fantastiques avec leur peau. Et tout ça, ça me donne envie de vous dire merci avec beaucoup de gratitude. Je suis à Prague aujourd'hui où je vis avec ma chérie Marie, parce que ça c'est toute une autre histoire aussi, le couple, où moi j'avais plein de blocages, plein de croyances limitantes, plein de peurs. Et tout doucement j'apprends à être un petit peu moins monomaniaque, à apprendre à profiter de la vie sur tous ces différents domaines, être un petit peu dans la spiritualité aussi, ou passer du temps à méditer, passer du temps à se sentir bien avec son corps, passer du temps à faire des choses sans toujours être en train de travailler, sans toujours être en train de se distraire. Donc tout ça c'est un très grand plaisir. Et là je suis à Stromovka, c'est mon parc préféré où je viens quasiment tous les jours parce qu'on n'habite pas très loin avec Marie. Et j'avais envie de vous tourner cette vidéo pour vous partager un petit peu plus de mon quotidien. Et puis vous envoyer plein de soutien, plein d'amour aussi, et vous dire que continuez d'avancer dans ce que vous faites. Et ce qui est le plus beau dans la vie, c'est de sentir en fait que tout est aligné en soi, c'est-à-dire ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de faire et comment on a envie de contribuer. Et j'ai l'immense privilège de sentir ça tous les jours, même si parfois c'est plus difficile que d'autres. Je dis pas que ma vie est parfaite, au contraire, on a toujours nos challenges, mais chaque jour c'est un pur plaisir de se réveiller, de pouvoir chaque chose après une autre se rendre compte que en fait il n'y a rien d'autre que j'ai envie de faire de ma vie. En fait je suis en train de faire ce que j'ai envie, et pour moi c'est le plus important. Et même s'il y a les challenges qui vont avec, je pense que dans la vie on a de toute façon des challenges. Alors soit on a des challenges qui nous inspirent et qui sont complexes, difficiles et qui nous font avancer, soit on a des challenges qui nous désespèrent et qui nous dépriment en fait. Donc autant regarder loin et faire ça un jour après l'autre et continuer d'avancer. En tout cas, si vous êtes sur votre chemin, je vous envoie plein de soutien, plein d'amour, et prenez bien soin de vous. Et pour les personnes qui me suivent et qui ont envie de se débarrasser de leur acné ou des choses comme ça, vous savez, vous pouvez m'envoyer un petit message ou regarder sur YouTube ce qu'on fait, regarder tous les témoignages, contacter peut-être des personnes qu'on a soignées si vous avez besoin de leur parler ou des choses comme ça. Si jamais on est un bon fit pour travailler ensemble, ce serait un plaisir de pouvoir vous aider et de changer les choses pour vous. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.